Tu auras le double des tribulations parce que tu as refusé de croire. Tu auras le double des tourments parce que tu as refusé de croire. Dans le monde aujourd'hui, vous allez voir que c'est les chrétiens qui souffrent beaucoup. C'est les chrétiens qui ont des tourments, qui ont des troubles. Oui, c'est pas parce que le Seigneur a dit que nous aurons des tribulations, mais il dit que de tenir ferme, parce que nous sommes plus que vainqueurs. Lui-même, il a déjà vaincu le monde. Bien aimé, pourquoi c'est les chrétiens aujourd'hui qui sont sujets aujourd'hui de souffrances, de difficultés, de problèmes, parce qu'ils refusent de croire. Vous allez voir que beaucoup de chrétiens aujourd'hui se disent qu'ils sont libérés de l'esclavage, mais c'est eux qui sont encore esclaves des gens. C'est eux encore qui sont aujourd'hui dans la honte, dans le désespoir, dans le manque, dans l'échec. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'ils ont refusé de croire. Ils raisonnent. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui raisonnent. Ils veulent raisonner avec la parole. Ils veulent discuter avec Dieu. Ils veulent dire, mais comment se fera-t-il? Comment ça va se passer? Ce n'est pas possible. Je n'ai pas un potentiel. Je ne connais personne. Comment cela arrivera-t-il? C'est ce que Marie a dit à l'ange dans Luc 1 au verset 34-35. Elle dit, oui, comment cela se fera-t-il? Parce que je ne connais même pas d'homme. Qu'est-ce que l'ange lui a dit? Le Saint-Esprit viendra sur toi, il te couvrira de son nom. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera appelé fils du Très-Haut. Il sera grand. C'est lui qui va délivrer son peuple. Bien-aimé, tu as en réalité besoin d'écouter la voix du Saint-Esprit. Tu as besoin d'une révélation. Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? Ce que le Saint-Esprit dit là, ne contourne pas. Ne raisonne pas, ne discute pas avec lui. S'il dit fais ceci, fais-le. Parce que c'est lui le créateur. La créature ne peut pas résister au créateur. Retiens ça là. La créature ne peut pas résister au créateur. Ce que le Saint-Esprit dit, c'est pourquoi dans toutes les situations, fais tout possible pour écouter la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il dit? Dès que tu vas écouter cette voix, tu vas voir que tu seras en paix et tu vas mettre en pratique. Et c'est la voie de la vérité. C'est la vérité qui libère. Ce n'est pas la prière, ce n'est pas les jeûnes, ce n'est pas les veillées, ce n'est pas l'aumône, ce n'est pas l'évangélisation que nous faisons chaque fois qu'on va dire, bon, quand je évangélise beaucoup, je suis libéré. Non. Mais quand on évangélise, le diable tombe et les cœurs sont libérés parce que nous prêchons la vérité. Et c'est cette vérité qui libère. Bien-aimé, tu dois savoir que tu dois écouter la révélation pour ne pas souffrir, pour ne pas être dans les tourments, dans les tribulations, pour bénéficier de tout ce que Jésus a légué, qu'il a laissé pour ceux-là qui sont co-héritiers avec lui sur la terre. Et tu vas régner ici et régner au ciel. Shalom.